Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons donc cette exploration de la pensée de Vincent van Gogh dans le cadre de cette vidéo numéro 2. Dans la première vidéo, je vous rappelle que nous avons passé en revue une synthèse de la vie du pauvre Vincent van Gogh qui de sa vie n'a vendu qu'un seul tableau, mais qui a entretenu une correspondance très active et très chaleureuse et très fraternelle avec son frère Théodore. Nous nous en étions arrêtés à cette vue-ci. Donc nous allons voir maintenant les idées de Van Gogh, car nous avons la grande chance qu'il a écrit beaucoup de lettres qui ont été regroupées par la suite en France en 1937. Ces idées, je les ai extraites personnellement, donc arbitrairement, bien sûr, sur ce qui m'avait paru le plus extraordinaire, le plus curieux, le plus pittoresque de la pensée de Van Gogh, et donc je les ai classés par ordre alphabétique. J'ai choisi de ne pas faire des vidéos trop longues, car nous sommes là dans le domaine de la pensée. Donc, il vous faudra penser pour saisir le sens de ces idées-là. Et donc, je ne fais pas plus de 20 vues à la fois, ce qui donne 3 autres vidéos, outre celle-ci donc. Alors, par exemple, pour l'amour, voilà ce que dit Vincent van Gogh. L'amour, en effet, est quelque chose de positif, quelque chose de fort, quelque chose à tel point réel qu'il est aussi impossible pour quelqu'un qui aime d'arracher ses sentiments que de porter atteinte à sa propre vie. Eh bien, c'est beau. Voilà une conception monumentale en quelque sorte. Et c'est très clair. Cheval. Je souhaiterais, pour bien des raisons, pouvoir fonder un pied-à-terre qui, en cas d'éreintement, parce qu'il était vraiment très très fatigué, pourrait servir à mettre au vert les pauvres chevaux de fiacre de Paris. Ah oui, non, il ne pensait qu'aux chevaux. Oui, eh bien, c'est une très belle... Voyez cette générosité de cœur qui couvre les chevaux de fiacre de Paris. Il a dû en voir qui devait être bien vieux et qui aurait mérité d'être mis à la retraite. Oui, pauvre Van Gogh. Argent, voilà justement. Certes, ce serait mon grand et ardent désir de venir soit à Paris, soit à Barbizon ou ailleurs. Mais comment le pourrais-je, car je ne gagne pas un sou. Et quoi que je travaille dur. On a vu que Vincent avait la religion du travail, mais ça ne lui rapportait rien, pas grand-chose. Moi, cela me chagrine de dépenser tant à moi seul. Mais pour y porter remède, il n'y a pas d'autre que celui de trouver une femme avec de l'argent. Eh oui, solution. Ça me rappelle un mot d'esprit d'Alphonse Allais, du genre, je ne garantis pas du tout le libellé de la pensée, mais sinon, voyez ma vidéo sur Alphonse Allais, hein, voilà. Eh bien, quand je serai riche, je me ferai un parc avec un grand mur, avec de grands arbres, j'y planterai ceci, cela, et cela ne fait pas l'ombre d'un doute dès lors que j'aurai épousé la comtesse de X qui a beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, c'est un peu la même idée. Je n'y puis rien que mes tableaux ne se vendent pas. Le jour viendra, c'est beau ça, cependant,
où l'on verra que cela vaut plus que le prix de la couleur. Eh oui, ça, on l'a vu. Le pauvre était mort déjà, mais évidemment, quelle vérité profonde il a dite là. Oui. Argent. Sur l'art. Dans la plus pauvre maisonnette, dans le plus sordide petit coin, je vois des tableaux ou des dessins. Voilà, cette phrase, elle est très belle. Euh, l'artiste, le poète, l'écrivain, le peintre, voit autour de lui, dans les petites choses que d'autres ne voient pas, de multiples raisons de composer, de créer, d'écrire, de peindre, etc. Et même dans le plus sordide petit coin, je vois des tableaux ou des dessins. Très très beaux comme phrase. Ce sont des paroles de Millet. L'art, c'est un combat. Dans l'art, il faut y mettre sa peau. Autrement dit, l'artiste s'engage totalement. Il est animé d'une fièvre de création. C'est beau. Le métier de peintre est réellement un travail relativement dur du point de vue physique. Relativement dur du point de vue physique. Il est certain que en hiver, par exemple, on le verra plus tard, Van Gogh se plaint du vent. Alors bien sûr, quand il pleut, c'est pas la peine. En effet, le métier de peintre hors de la maison, car là c'était les grandes époques des peintres de l'extérieur. Voilà, oui, dur du point de vue physique. Autrui amitié. Alors, rubrique intéressante quand on sait que Van Gogh était un altruiste. Celui qui veut faire quelque chose de bon ou d'utile ne doit pas tabler sur l'approbation ou l'appréciation générale, ni la désirer même, mais au contraire, n'espérer de sympathie ou d'aide que de très rares cœurs et encore de quelques-uns. Ça rejoint Stendhal dans Le Rouge et le Noir, To the Happy Few. Ouais. Belle citation qui s'applique à tout le monde. Celui qui veut faire quelque chose de bon d'utile ne doit pas tabler sur l'approbation ou l'appréciation générale. Bref, il faut faire. Il faut aller de l'avant sans se préoccuper des critiques et autres, ou même des fois d'une sympathie éventuelle, mais bon, sauf de très rares cœurs. Voilà. Tel a un grand foyer dans son âme, et personne ne vient jamais s'y chauffer, et les passants n'en aperçoivent qu'un petit peu de fumée en haut par la cheminée, et puis s'en vont leur chemin. Un grand foyer dans son âme. Très très beau ça aussi. Et personne ne vient s'y chauffer. On voit bien l'altruiste, celui qui recherche un peu d'amour. Voilà. L'isolement est chose assez pénible. Voilà. Ça c'est clair. Chose pénible. Civilisation. Dans la civilisation, on va en s'affaiblissant de génération en génération. Pourquoi pas? Idée philosophique. Couleur. De jeunes êtres qui prennent de la lumière d'un côté, ils sont d'un vert étincelant, et le côté ombré de ces troncs est d'un vert noir chaud et puissant. Voir la puissance du regard qui distingue dans des arbres des teintes différentes suivant la lumière et l'ombre. Bravo. Le noir absolu n'existe pas. La question du noir en peinture mériterait une synthèse. De même, le violet sera exalté par le voisinage immédiat du jaune. Ça, c'est de la technique picturale. Le violet et le jaune, c'est ce que j'ai choisi comme fond d'air. Ouais. Crime. J'ai assisté à l'enquête d'un crime commis à la porte d'un bordel, ici. 2 Italiens ont tué 2 Zouaves. Eh bien, il y avait de la violence. C'est pas nouveau. Voici des Zouaves.
durant la guerre de Crimée sous Napoléon III, et le fameux zouave du pont de l'Alma à Paris. Dessin. Travailler sans modèle est la peste pour un peintre de figure, surtout au début. Ah, travailler sans modèle. Crayon rouge, oui, voilà. Bon. Travailler sans modèle. Dieu. Je suis toujours porté à croire que le meilleur moyen pour connaître Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Voilà. On voit bien, toujours pareil, l'altruiste. Aimer tels amis, telle personne, telle chose, ce que tu voudras. Tu seras dans le bon chemin pour en savoir plus long après. Voilà ce que je me dis. Tu seras dans le bon chemin. Mais il faut aimer d'une haute et d'une sérieuse sympathie intime, avec volonté, avec intelligence, et il faut toujours tâcher d'en savoir plus long, mieux et davantage. Cela mène à Dieu. Encore de la philosophie existentielle. Aimer beaucoup. Voilà. Intelligence, sympathie. Femme. Une femme morte. Je trouvais une parole écrite sur une antique tombe dans les environs d'ici à Carpentras. Voici cette épitaphe très très vieille du temps. Thébé qui ne s'est jamais plainte de personne. Bravo. Antiquité romaine donc. Thébé qui ne s'est jamais plainte de personne. À travers le temps, les millénaires, l'homme et la femme sont toujours ce qu'ils sont. Et là, celle-là était remarquable. C'est jamais plainte de personne. Van Gogh a bien repéré. Les femmes sont bien belles ici, ce n'est pas une blague. Ben, très bien. Je commence maintenant à mieux voir la beauté des femmes d'ici. La couleur joue un rôle immense. Je ne dis pas que leur forme ne soit pas belle, mais ce n'est pas là le charme local. C'est les grandes lignes du costume coloré, bien porté, et c'est le ton de la chair plutôt que de la forme. Oui, la perception des femmes chez Van Gogh est picturale. Les lignes du costume, le ton de la chair. Avec mon tempérament, faire la noce et travailler ne sont plus du tout compatibles. Avec mon tempérament. Il faut travailler. Voilà. La vie est trop courte. Cet hiver, j'ai rencontré une femme enceinte, abandonnée par l'homme dont elle portait l'enfant dans son corps. Une femme enceinte qui en hiver errait par les rues, qui devait gagner son pain, tu sais bien comment. J'ai pris cette femme comme modèle et j'ai travaillé avec elle tout l'hiver. On voit le généreux là, l'altruiste. Je n'ai pu lui payer le plein salaire d'un modèle, mais cela n'empêche que je lui ai payé ses heures de pause et que j'ai pu la sauver, grâce à Dieu, elle et son enfant, de faim et de froid, en partageant mon propre pain avec elle. Quand j'ai rencontré cette femme, j'ai été frappé par son air malade. Je lui ai fait prendre des bains et des fortifiants, autant qu'il était en mon pouvoir. Elle est devenue bien plus saine. Ça prouve que la santé publique est une question récente, au XIXe siècle en tout cas. Il a fallu beaucoup de temps. Déjà en 1953, Jules Romain de l'Académie française, dans son livre Examen de conscience des Français, dit qu'il s'était entretenu avec une personne, je ne me souviens plus maintenant, d'une grande ville, et que sur des millions de personnes, sur beaucoup de gens en tout cas, il y en avait très peu qui avaient des baignoires, et les baignoires elles servaient surtout à mettre le charbon. Voilà.
Il me semble que chaque homme qui vaut le cuir de ses souliers, se trouvant devant un cas pareil, aurait agi de même. Oui. L'homme qui vaut le cuir de ses souliers. La formule est belle, hein? Oui, oui, oui. Il y en a qui ne valent pas le cuir de leurs souliers, qui ne valent pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Femme vieille, je dessinais une petite vieille, occupée à son rouet, comme sortie d'un conte de fées, devant une fenêtre claire. Voilà un tableau de Van Gogh. Très beau aussi. De la lumière, une partie sombre ici. Le dos clair, la coiffe de lumière ici. Se pencher sur l'ouvrage, le rouet et le fond vert. Très beau. Sens de la couleur, magnifique. Habillement et tenue. Par exemple, tu sais bien que souvent j'ai négligé ma toilette. Là, je l'admets. Et j'admets que cela est shocking, tiens, voilà un anglicisme. Et voici la gêne et la misère, ils sont pour quelque chose, et puis c'est quelquefois un bon moyen pour s'assurer la solitude nécessaire pour pouvoir approfondir telle ou telle étude qui vous préoccupe. Très original. J'ai négligé ma toilette. Il se trouve une excuse. Là, sans doute. Peut-être c'est la vérité aussi. Hein. Un bon moyen pour s'assurer de ne pas être dérangé dans le travail. Hospice, chambre. Je t'assure que je suis bien ici. C'est la période où il est donc à Saint-Rémy de Provence, là, dans l'hospice, fondé par un médecin. Je t'assure que je suis bien ici et que provisoirement je ne vois pas de raison du tout de venir en pension à Paris, ou environ. J'ai une petite chambre. On voit le peintre après, à papier gris vert pâle, avec 2 rideaux verts d'eau, à dessin de rose très pâle, ravivés de minces traits de rouge sang. Il a choisi la chambre pour ces raisons-là. La compagnie des autres malades, tu le comprends, ne m'est pas du tout désagréable. Me distrait au contraire. La nourriture ordinaire me va. Oui, le passage précédent révèle toujours cet altruisme de Van Gogh qui voudrait vivre en compagnie. Et là il en trouve d'autres malades. La nourriture ordinaire me va tout à fait bien, surtout si l'on me donnerait un peu davantage de vin. Là-bas comme ici, que d'habitude, un demi-litre au lieu d'un quart. Ah oui, ah oui, il aimait le vin. Ça rend plus gai, ça rend plus vif. Pensionnaire. Ces malheureux ne faisant absolument rien, pas un livre, rien pour les distraire qu'un jeu de boules et un jeu de dames, n'ont d'autres distractions journalières que de se bourrer de pois chiches, de haricots et de lentilles et autres épiceries et denrées coloniales par des quantités réglées et à des heures fixes. La digestion de ces marchandises offrant de certaines difficultés, ils remplissent ainsi leur journée d'une façon aussi inoffensive que peu coûteuse. Tuer le temps, il faut tuer le temps. Remplir sa journée là. Peu coûteux, évidemment, inoffensif. On cherche querelle à personne. Simplement, on rajoute un jour de plus à sa vie. Ouais. Pas un livre. Van Gogh, lui, au contraire, lit beaucoup. Quoi qu'il en ait qui hurle, ou d'habitude déraisonne, il y a ici beaucoup de vraie amitié qu'on a les uns pour les autres. Et entre nous, nous comprenons très bien. Entre nous, nous comprenons très bien. Oui, sentiment de solidarité avec les autres malades, quoique il y en ait qui hurlent ou qui déraisonnent. Mais dans le malheur, il y a une vraie amitié.
Voilà tout un mois ou presque que je suis ici. Pas une fois le moindre désir d'être ailleurs m'est venu. Comme quoi, il s'y trouvait bien. Euh, Pas une fois le moindre désir d'être ailleurs. Pas une fois. Donc, ça lui convenait. Il avait de la compagnie et puis en même temps, il pouvait peindre. Ils ont beaucoup de place ici à l'hospice. Il y aurait de quoi faire des ateliers pour une trentaine de peintres. Hein. Comme il y a plus de 30 chambres vides, j'ai une chambre encore pour travailler. Voilà, voilà, les ateliers. Il rêve de réunir des artistes, comme il l'a fait dans sa maison avec Gauguin. Recommencer cette vie de peintre isolé dans l'atelier et sans autre ressource pour se distraire que d'aller dans un café ou un restaurant avec toute la critique des voisins, etc. Je ne peux pas, je ne peux pas. Recommencer tout dans cet isolement et pour être accompagné, aller dans un café avec les gens qui vous critiquent parce que vous êtes différent, vous êtes un peintre et vous travaillez pas quoi. Je ne peux pas. Ouais. Eh bien, par le souci que j'ai de faire sur toutes ces pensées qui obligent à saisir la pensée de Vincent van Gogh, de ne pas faire des vidéos trop longues, j'ai fait 20 minutes, 21 minutes là. Nous reprendrons donc sur la vidéo numéro 3 plus tard. Et donc, nous reprendrons sur il va y avoir un commentaire de Vincent sur le Japon. Et j'ai mis Okusai, la grande vague de Kanagawa, 1831. Là aussi, autre style, mais style nouveau, euh, très, très architecturé, là, très dentelé, très travaillé dans la forme. Très travaillé dans la forme, avec une disposition, la forme prioritaire, même dans les nuages, même dans le mont, là. Oui, mais voilà. Bien. Donc, voici pour cette vidéo de 22 minutes. Je vous dis donc au revoir en étant convaincu que toutes ces idées, euh, j'espère que vous les avez découvertes et que donc certaines... C'est un personnage qu'on aurait bien invité chez soi maintenant. Voilà. Extraordinaire. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. À la vidéo numéro 3. Au revoir.